sur la couverture de mon livre, qui représente un épisode célèbre de la Divine Comédie de Dante, dans l'Enfer, nous voyons Dante et Virgile arriver au 6e cercle des Enfers et y rencontrer Épicure et ses disciples dans leur tombeau. Et ce 6e cercle est celui des hérétiques. Donc Épicure est qualifié dans le poème d'hérétique. C'est le point de départ de mon enquête, car j'ai été surpris de cette association. Comment Épicure peut-il être un hérétique pour les chrétiens, ayant vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ? Les autres philosophes sont, eux, dans les limbes, un lieu plutôt préservé des enfers. Alors, pourquoi ce sort réservé à Épicure, ce sort particulier? Donc, une partie du livre est consacrée à cette question, disons, des sources, de l'origine de cette association entre Épicure, épicurien et hérésie. Et donc, j'essaye de faire l'archéologie de cette représentation. Que ce sens très particulier, cette association particulière entre Épicure et l'hérésie, s'affirmait d'une manière particulière et très forte au IIe siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'époque même où on invente le concept religieux d'hérésie. Pour disqualifier les sectes chrétiennes dissidentes, pour les qualifier d'hétérodoxes, ceux qui prétendaient avoir l'orthodoxie les accusaient d'être en fait des sectes philosophiques déguisées. Donc on associait telle secte chrétienne dissidente à une école philosophique, celle de Platon, d'Aristote, des sceptiques, des stoïciens ou des épicuriens. Mais progressivement, par un travail de simplification, on va voir ce nombre de sectes philosophiques associées à des sectes religieuses diminuer, jusqu'à ce que l'épicurien devienne à lui seul le symbole de l'hérésie en ce double sens, secte philosophique et hérésie religieuse, avec un jeu sur le mot même d'hérésie, puisque aérésis en grec signifie aussi bien une secte de philosophes ou de médecins qu'une secte religieuse avec une connotation que nous connaissons aujourd'hui, une connotation négative. Indiqué dans le sous-titre du livre, hérésie, athéisme et hédonisme, outre l'hérésie, donc, un des traits beaucoup plus connus de la pensée d'Épicure et de ses disciples, c'est l'hédonisme, c'est-à-dire la théorie qui fait du plaisir le critère principal à l'aune duquel nous devons régler nos pensées et nos actions. Et donc je me suis demandé dans cette enquête sur la réception d'Épicure et de l'épicurisme, quelle place avait été donnée à cette notion de plaisir au Moyen-Âge. On sait que le plaisir occupe une place au Moyen-Âge, dans la vie du Moyen-Âge. On le voit dans la littérature, la poésie, les farces, les fabliaux. Le Moyen-Âge cultive un goût, disons, des plaisirs. Mais qu'en est-il de la pensée du plaisir, notamment philosophique? Et là, j'ai été surpris de découvrir une réception plutôt favorable de certaines thèses d'Épicure relatives au plaisir, surtout dans sa dimension ascétique, car en réalité, la philosophie d'Épicure n'est pas un véritable hédonisme, il faudrait s'adonner à tous les plaisirs de manière aveugle, mais effectuer un tri parmi les désirs et parmi les plaisirs qu'ils engendrent. Et ça, c'est une pensée qui, selon certains auteurs du Moyen-Âge, peut faire bon ménage avec le christianisme. Mais plus étonnant encore, et j'ai un chapitre consacré à cette question, les médecins, notamment italiens, au XIIIe et au XIVe siècle en particulier, en lisant Galien, apprennent que, pour Épicure, le plaisir sexuel est un plaisir qui est certes naturel, mais non nécessaire. Il faut pouvoir s'en passer. Et ça les choque profondément, et donc ils se mettent à défendre contre Épicure la valeur du plaisir sexuel, comme un plaisir à la fois naturel et nécessaire. Donc en quelque sorte, ils sont plus épicuriens qu'Épicure lui-même. Et ça, c'est quand même une réflexion qui m'a semblé assez troublante et inédite. Oui, alors vous m'avez demandé d'évoquer ici, pour terminer cet entretien, un livre sur le sujet qui est le vôtre, à savoir la Méditerranée.
Et j'ai immédiatement pensé à la figure d'Averroès, car dans les listes d'hérétiques qui circulent, on le trouve souvent aux côtés d'Épicure. On lui reproche en quelque sorte la même chose, à savoir de nier la survie de l'âme individuelle après la mort, et donc un des fondements des trois grands monothéismes, en quelque sorte. Et à ce titre, donc, je recommanderais évidemment de lire Averroès lui-même, quelques textes sont traduits, mais je vous recommande aussi ce livre que j'ai dans la main, de Jean-Baptiste Brenet, intitulé Averroès l'inquiétant. Je crois qu'il y a une similitude entre le cas d'Épicure et le cas d'Averroès. Ils ont tous deux suscité, dans tout le pourtour méditerranéen, une forme d'inquiétude. Et je me permets de vous lire un petit passage de la conclusion du livre qui pourrait s'appliquer en partie à mes propres études sur Épicure. Je le cite. Averroès angoisse la latinité. Il l'inquiète étrangement comme une réalité ancienne et familière, mais recouverte, qui se relève sans tête pour reparaître. Cela signifie qu'il n'est pas son dehors, un opposite inconnu, l'adversaire ou le barbare aux frontières. L'islam qui recule et qu'on contient est une fausse image. La guerre et la géographie ici ne disent rien. Serrons l'histoire et le sens des textes, les flux, l'unité de la pensée vivante, et Ibn Rushd, latinisé, toute la scolastique dont la modernité procède le lit et d'une certaine manière le comprend. Quand elle a lieu, par conséquent, son exclusion n'est pas le rejet d'une altérité d'intrusion, elle se fait du dedans. Et je crois qu'on a la même chose donc, avec Averroès et Épicure, une inquiétude, une forme d'étrangeté, mais du dedans. C'est-à-dire qu'Épicure fait partie de la tradition latine et médiévale, de même qu'Averroès, et il a suscité aussi une grande inquiétude de la part des théologiens.